Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ça fait 3 ans. Bon, si vous avez vu la première vidéo, les 1 an, puis les 2 ans, puis les 3 ans, j'ai l'impression que les gâteaux sont de plus en plus petits. Hein. Là, c'est-à-dire que là, on est sur un truc péténia. Hein. L'année prochaine, il n'y a rien. Mais je me demande si l'année dernière, il n'y avait rien déjà. J'ai un doute. J'ai un doute. Attendez, je mange. Un gâteau au citron, c'est bon. Oui. Je tourne une vidéo et après je suis en live. Ah oui, je suis de retour. Oui, j'ai coupé les cheveux. Si jamais là qui se pose la question, j'ai coupé. J'ai coupé court d'un côté. Du coup, faut que je fasse ça. Voilà, ça se voit pas trop. Du coup, c'est les 3 ans de la chaîne. Joyeux anniversaire à nous. Joyeux anniversaire petite chaîne YouTube. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Je lance un live dans une demi-heure, donc c'est pour ça j'ai exprès tourné cette vidéo maintenant parce que sinon elle allait durer 3 ans, hein, je me connais. Hein. Il y en a d'ailleurs qui me disent tu devrais faire plus de montage, tu parles trop. Sorry babe, j'aime trop parler. Il s'est passé énormément de choses qui ont amené à d'autres choses, donc je vais un peu vous parler de tout ça. Je vous ai déjà parlé en live du fait que je vais terminer les let's play que j'ai en cours et je ne reprendrai pas les lives. Il y aura qu'un live le samedi, ce sera pour des challenges, sinon je vais arrêter les lives. Cette décision elle n'est pas venue comme ça du jour au lendemain après mes vacances, genre ah non. D'ailleurs vous avez peut-être, avant mes vacances j'en avais déjà un petit peu parlé, je me posais déjà cette question. C'est passé beaucoup de choses dans ma vie personnelle. On n'est plus ensemble avec Chris, oui vous l'avez vu au début de la vidéo, on vit toujours ensemble en fait. On s'est séparés le 10 ou le 12 juillet, enfin quelques jours avant qu'on fête nos 5 ans. Ça n'a pas été facile, hein, vous vous en doutez. Là on vit ensemble parce que Chris il a une formation sur l'île pour devenir assistant ambulancier. Du coup elle se fait fin novembre. Putain il gueule en plus. Elle se fait fin novembre et il n'avait pas les moyens d'être tout seul en fait, de vivre tout seul. Donc du coup on reste ensemble, vous vous doutez bien que c'est pas une situation très facile à vivre, hein, parce que même si maintenant voilà, par exemple la vidéo dégustation, on était déjà plus ensemble ou quoi, même si on garde une bonne ambiance, quand t'as vécu 5 ans avec quelqu'un, il y a forcément quand même des sentiments, hein, c'est pas parce qu'on ne s'aime plus que on ne ressent rien l'un pour l'autre, loin de là. Et ça a été très compliqué à vivre parce que YouTube a eu une part très importante dans ma relation. C'est grâce à YouTube en fait que j'ai rencontré Chris, que je suis sortie avec lui et que ça nous a éloignés parce qu'il s'est lancé beaucoup en fait à fond dans YouTube, quitte à délaisser notre couple, et quand il a décidé de s'arrêter, moi ça a commencé à fonctionner pour moi et là du coup c'est moi en fait qui ai embrayé sur YouTube à plein temps on va dire. J'en suis quand même arrivée à la fin à sortir des lives tous les jours, le week-end il y en avait presque 2 le samedi, 2 le dimanche, c'est un rythme très compliqué à vivre. Si j'ai eu ce rythme c'est parce que je ne me sentais plus bien dans mon couple et que moi quand ça ne va pas j'écris et je me mets à fond en fait dans tout ce qui est, dans toutes mes passions. Et pour savoir si je vais bien, c'est simple, c'est savoir si j'ai des passions. Si j'ai des passions, c'est que ça va pas trop bien pour moi. Et quand ça va, en fait, je ressens plus besoin d'être à fond dans quelque chose parce que je suis à fond dans cette relation-là. Et vous me connaissez, ça fait 3 ans pour certains, pour d'autres ça fait beaucoup moins longtemps. Mais moi quand je fais quelque chose je le fais à fond, à 2000%, je m'investis totalement et c'est pareil pour une relation amoureuse. Et quand c'est plus le cas, et ben je trouve autre chose en fait pour me mettre à 100% dedans. Et YouTube a beaucoup pesé dans notre... la fin a beaucoup pesé, on en a beaucoup parlé avec Chris après, après qu'on se soit séparés. Et il m'a dit quand même plusieurs fois, si tu continues comme ça, tu vas finir en burn-out. Et il en a parlé avec un de ses bons copains de YouTube qui est Kenshin,
qui même lui disait enfin c'est pas possible de tenir un rythme comme elle le fait, elle va pas pouvoir tenir indéfiniment comme ça. Et j'en suis mais totalement consciente, surtout que cet été, en plus de ma rupture, j'ai dû gérer beaucoup d'heures supplémentaires pour un client assez compliqué à gérer dans mon taf. Donc je rentrais chez moi, enfin je commençais à 8h30, je terminais à 18h souvent, si ce n'est plus. Quand je rentrais, enfin Chris voulait toujours parler de nous, etc. parce que c'était le début, il fallait qu'on en parle et moi j'avais pas très envie. Et en fait il y avait une demi-heure, une heure où on parlait et après je me lançais sur YouTube, je faisais mes vidéos, je faisais mes lives. Et c'était un rythme vraiment très compliqué, enfin ça a été vraiment une période très compliquée et de base je suis pas le genre de personne qui va vous dire non ça va pas pour me faire plaindre, moi je serais plutôt à te dire ça va alors que à l'intérieur je suis en train de décéder, mais je dirais rarement que ça va pas. Et déjà que je vous dise en live que ça allait pas trop, c'était le signe qu'il y avait vraiment quelque chose. Et ça n'a pas été facile à gérer, ça a été vraiment très compliqué de continuer en fait, de faire en sorte que vous éclatiez toujours autant sur mes vidéos. Ça n'a pas été simple. Suite à ça j'ai eu des commentaires soi-disant constructifs qui ne l'ont pas été réellement, puisque bon, on va pas se mentir, mais un commentaire constructif en fait il est dénué d'intérêt, hein, il est juste là pour t'aider. Quand une personne te dit qu'elle a payé, qu'elle t'a fait des dons ou quoi, il n'y a plus ce côté dénué d'intérêt, hein, elle a vraiment pris parti et donc je me suis fait un peu arracher et ça m'a fait remettre beaucoup de choses en question, au point où je me suis dit arrête tout, enfin vraiment je me suis dit je suis là pour m'éclater, enfin j'ai commencé YouTube, je me suis dit j'ai juste envie d'avoir une communauté où je fais la con et juste où ils rigolent et on s'éclate juste en fait pendant quelques temps. Et j'ai toujours eu cette idée de YouTube où je me fais marrer, je vous fais marrer et c'est tout en fait. Enfin, je pense que j'ai pas mérité de prendre des commentaires en mode ouais, tu nous as vendu du rêve sur ta vidéo Fantanite alors qu'en fait c'était juste un vieux placement de produit, ce genre de choses. Et j'étais genre mais what? Enfin, moi je veux juste m'éclater en fait, enfin, et éclater les autres, c'est tout. Mais avant tout c'est pour moi que je le fais, c'est parce que moi j'adore m'amuser, enfin j'ai envie de me faire kiffer. Et je comprenais ce genre de commentaires, je me disais mais enfin t'es pas contente, pars, enfin c'est pas grave, il y a des gens qui s'amusent sur ma chaîne et c'est tout ce que je veux, en mode ouais de toute façon t'es trop vulgaire, nanana. Casse-toi, j'ai envie de te dire, barre-toi, enfin. Et vraiment ça m'a vraiment pris la tête ce commentaire. Suite à ça en plus j'ai eu des trucs mais une personne à qui j'ai fait de la pub quand même qui m'a sorti que j'étais hypocrite alors qu'elle m'avait bloqué sur Twitter. Ah non mais on va loin, on va très loin. Sachez que c'est pas Belle Pinte, voilà, si vous vous posez la question. J'ai fait que la pub à 2 personnes cet été et c'est pas Belle Pinte. Belle Pinte d'ailleurs elle vient de lancer un challenge vampire, même pas je le fais celui-là les gars, je vous préviens. Mais j'ai un petit peu parlé avec Belle Pinte, elle est vraiment cool comme fille. Mais j'ai vu la pub d'une autre youtubeuse et si jamais vous êtes abonné à elle, sachez qu'elle m'a quand même traité d'hypocrite alors qu'elle m'a bloqué sur Twitter pour que je ne puisse pas la voir et que je lui ai quand même fait de la pub. Donc je vais pas vous mentir que ça m'a fait énormément réfléchir, je me suis dit putain mais enfin je pense pas mériter ça, enfin je ne suis pas de bébé chat, je ne suis pas Hitler, enfin un déferlement, juste me balancer pour me balancer parce que la meuf elle en a plein elle en a plein la patate, gros sur le cœur et que du coup faut me massacrer, non, enfin clairement pas, non. Et c'est bizarre parce que c'est survenu quelques temps après ma rupture et quelqu'un était au courant et je pense que ce n'est pas une coïncidence si ce commentaire là est tombé, puisque j'ai quand même eu des reproches qui datent d'il y a 8 mois, hein, pour des vieilles vidéos, par exemple la Fantanite ça date de février. Attendre 8 mois pour te sortir tout d'un coup, pile quand je vais pas bien, c'est bizarre mais ça sent pas trop la coïncidence, hein. Donc vraiment je me suis posé des questions, je me suis dit enfin je suis là pour me faire kiffer. Et se taper ce genre de commentaires, enfin non, juste non. Et je me suis vraiment demandé si j'arrêtais pas. Suite à ça en fait j'ai une youtubeuse que je vous avais un petit peu parlé vite fait en live qui s'appelait Debbie Loves to Play, que j'aimais beaucoup. Enfin j'adorais ses lives, c'était très posé, c'était une personne super calme, très tranquille et j'aimais vraiment beaucoup ses lives. Moi c'était mon moment où je me posais et elle a arrêté YouTube. Et vous avez pas idée comme ça m'a fait
mal. Ouais, ça m'a fait mal. Et c'est là où je me suis dit non. Parce que mon premier réflexe c'était mince, elle quitte YouTube. Mais bon, je me sentais vraiment encore intégrée à YouTube. Et YouTube pour moi ça a été vraiment une béquille dans ma vie. Pour beaucoup de choses. Toutes mes passions sont des béquilles. Généralement c'est ça. Quand ça va pas, je me mets sur YouTube et je lis vos commentaires. Et vous avez pas idée comme ça fait du bien. Vous avez pas idée comme ça fait du bien d'avoir autant d'amour. Mais vraiment, mais... Et je pense à Alizé, Hilo, Charlotte, enfin, il y a tellement de monde. Mes modéros qui sont... Mes modératrices, mon gomme de filles à moi qui sont toujours là. J'ai beaucoup de chance. Et en même temps, YouTube ça a été une grosse claque dans ma gueule quand même, de la part de certaines personnes. Mais je pense que si je me suis lancée dans YouTube, c'est parce que j'avais un manque d'attention, un manque d'amour, de reconnaissance. J'ai lancé YouTube pour me faire plaisir, pour m'éclater, pour trouver des personnes que ça éclate, et juste avoir des échanges et des moments cool. Et les lives, très longtemps, ça a été le cas en fait. Jusqu'à ce que je me rende compte que je faisais plus ça par habitude que par réelle envie. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo en fait où je vous disais que je me calmais sur le rythme parce que j'arrivais plus à suivre. Sauf que j'aime faire des vidéos, j'aime faire des lives, et j'ai remplacé les lives par des vidéos, ce qui n'était pas du tout reposant, hein, c'est encore pire, ça demande bien plus de travail. Et ça a été encore pire, enfin Chris me l'a dit, il m'a dit tu devais te calmer, et ça a été encore pire, et c'est parce que je m'éclate et j'ai pas envie de me brimer, mais là ça commence à devenir un problème de santé, à avoir du mal à dormir la nuit, à avoir un peu toujours à réfléchir sur mon emploi du temps en me disant ouais non mais si je fais ça maintenant je pourrais pas sortir de vidéo. Enfin, j'ai beaucoup tourné mon existence sur YouTube et ce commentaire m'a fait énormément réfléchir, et là je me suis dit non, enfin on va arrêter les frais. La partie que j'aime le moins maintenant sur ma chaîne YouTube c'est les lives. Parce que de toute manière si j'ai pas 4 gosses en même temps ou que je fais pas des enfants, les lives ils sont plus trop regardés. Et que je m'éclate sur Twitch en fait, je m'éclate en live sur Twitch avec Charlotte, avec Jopi, avec Alizé, et que avec ce petit groupe qui me suit en fait sur Twitch, et où on est tellement moins nombreux, et c'est tellement plus convivial, et c'est pour ça à la base que j'avais commencé YouTube. C'était pour ce petit côté, et sur Twitch en fait je m'accroche pas aux chiffres parce que je m'en fous. Et sur YouTube sur YouTube comme tout reste, bah t'as tendance à regarder tes chiffres, à te dire est-ce que cette vidéo elle a bien marché, nanana. Et ça me pèse parce que bah YouTube c'est devenu un peu un monde de compétiteurs. Je dis pas que Twitch ça l'est pas, mais en tout cas dans mon esprit Twitch ça l'est. Enfin je me prends moins la tête avec Twitch qu'avec YouTube. Et c'est pour ça que j'arrête les lives, parce que je m'éclate plus autant qu'avant, je prends plus autant de plaisir. Et que après mes vacances, quand je suis revenue sur mes lives, ça m'a fait du bien parce que du coup j'étais beaucoup moins prise de tête, je kiffais juste être revenue, et je me dis qu'un live une fois par semaine, bah c'est ce qu'il faut. C'est juste s'éclater. Moi voilà, enfin ça fait 1 an et demi que je fais des lives sur les Sims de Let's Play. Je commence un peu à avoir fait le tour, c'est les Sims, hein, c'est répétitif à partir du moment où il n'y a pas de challenge ou de choses un peu spéciales à faire, des objectifs ou quoi. Et j'ai besoin en fait de titiller un peu plus mon attention, de faire un peu plus gaffe. Et c'est pour ça en fait que ça me plaît moins qu'avant. Donc du coup, comme de façon de toute manière, j'aime les vidéos que je sors en ce moment. Oui, elles font 3 fois moins de vues qu'un live, elles plaisent moins, elles ont moins de likes, ce genre de choses, mais
Moi je me fais kiffer, j'aime les vidéos Harry Potter, j'aime les vidéos de Diamond Girl, oh là là, mon dieu mais c'est des barres de rire. Les vidéos ouverture, haul, enfin... J'ai besoin d'autre chose, enfin, je grandis, je vieillis, et pour ceux qui ont vu la première vidéo, les 1 an de la chaîne elle était vraiment très différente, vraiment... La chaîne a changé, moi beaucoup moins, enfin j'ai toujours été vulgaire, j'ai toujours dit ce que je pensais, j'ai toujours foncé dans le tas, j'ai toujours été impulsive, enfin ça fait 3 ans que je suis sur YouTube, ma personnalité a pas tant changé que ça, contrairement en fait au contenu de ma chaîne elle a beaucoup changé, je passais des petits jeux indés que personne connaissait, je me suis mis à faire des lives sur les Sims, après j'ai ralenti le rythme sur les Sims, j'ai commencé à me diversifier sur d'autres jeux, après je suis passée des lives, j'ai commencé à faire live et vidéo, et maintenant je commence clairement passer que aux vidéos. J'aime bien ma chaîne actuellement, je pense qu'elle va changer encore, enfin... Elle est le reflet de ma personnalité du moment, on va dire, enfin... Elle est le reflet en fait de ce que j'ai envie en ce moment. En ce moment j'ai envie de faire du multigaming, de tester plein de choses. Je dis pas qu'après on partira pas sur des Sims parce que j'ai plein d'idées sur des vidéos Sims qui peuvent être super cool et tout. Et en même temps j'ai pas envie d'être qu'une chaîne Sims, j'ai envie d'être autre chose, de tester d'autres trucs. Et du coup bah tant pis, ça fait moins de vues, enfin tant que je m'éclate et que je reçois des commentaires qui me disent j'ai adoré ta vidéo, qui rebondissent sur des trucs que j'ai dit en mode ah ça j'ai essayé, c'est nul, nanani nanana. Et juste en fait d'avoir ces partages, tant pis, enfin... YouTube fut un temps je pensais que j'espérais que ça en deviendrait mon métier. Aujourd'hui je pense plus du tout que ce soit le cas et je pense que j'ai pas envie que ce soit le cas. J'ai plus envie de devenir auteur à temps plein, ça vraiment c'est mon rêve de gosse et je pense que ce serait le rêve que j'aurai toujours. C'est de pouvoir publier en fait mes livres et de pouvoir en vivre. Mais YouTube, je me rends compte avec du recul que j'ai clairement pas envie de faire mon métier, trop de pression, trop de personnes qui t'en envoient plein la gueule parce que tu les as déçues, alors qu'elles te connaissent pas, qu'elles ne savent pas quitter, enfin non, c'est beaucoup trop anxiogène YouTube. Et il y a une vidéo d'ailleurs de... Je pense que c'est Dirty Biology son pseudo, je suis désolée, c'est pas trop les vidéos que je regarde, mais il avait sorti une vidéo sur YouTube et les youtubeurs, et à moindre échelle je me suis vue dans ce qu'il disait et sa conclusion est tellement vraie. Et aujourd'hui, enfin voilà, j'ai 23 ans, je dois faire un déménagement fin de l'année, je me retrouve avec mes 2 chats, toute seule, je vais avoir vraiment une nouvelle vie, vraiment. Je savais que 2018 serait l'année des changements, je le sentais venir. Et on peut le dire, hein, beaucoup de choses qui changent, nouveau travail, adieu chérie, hein, adieu à la relation amoureuse, nouveau logement, je prends mes 2 bébés, voilà, parce que Chris peut pas les avoir, donc je récupère les 2, hop. C'est pour moi c'est la doublette, c'est pour Bibi, donc je récupère les filles, enfin... Je sens que je suis plus en... Pas en paix avec moi-même, on n'ira pas jusque là, non, mais je suis plus en accord avec moi-même, enfin... Je sais que j'ai fait le bon choix, je sens que c'était ça que je devais faire comme décision. Et du coup je ressens aussi moins besoin d'investir dans YouTube, beaucoup moins. Enfin, maintenant j'ai moins ce besoin de me mettre à fond sur YouTube. Je pense que 2017-2018 c'était vraiment l'année de ma chaîne YouTube. Je pense que 2019 ça va être vraiment l'année de l'écriture pour moi, enfin mon livre. Faut que je corrige le tome 1 de Nora. J'ai toujours pour projet de le faire... Enfin de le proposer à des maisons d'édition, sachant que j'ai une de mes amies qui bosse en édition qui m'a déjà corrigé une première fois mon livre. Donc il faut que je repasse derrière, il faut que je recorrige. J'avais des bêta lecteurs aussi qui avaient corrigé un de mes livres. D'ailleurs, y a toujours le Discord dessus. Voilà, donc Cora, Dina ou Nénès, si jamais vous avez encore envie de corriger un livre, n'hésitez pas, n'est-ce pas, hein, il y en a toujours, il y en a un autre maintenant. Mais ouais, je vais me concentrer un peu plus sur l'écriture, un peu moins sur YouTube. Donc j'enlève le live de lundi et mercredi.
Ce qu'il faut que je me force à faire maintenant, c'est de ne pas rajouter des vidéos sur ces créneaux là, parce que j'ai une telle imagination, j'ai tellement envie d'essayer plein de trucs. Putain, j'ai craché. J'ai tellement envie d'essayer plein de trucs que du coup c'est frustrant de pas pouvoir tout poster, de pas pouvoir tout faire, mais je peux pas. Enfin, je suis toute seule à gérer ma chaîne, j'ai personne derrière, je gère tout solo, hein, comme on dirait. Et j'ai envie que ça garde ce côté un peu authentique. Enfin, j'ai beaucoup de personnes qui me disent ce qui est bien avec toi, c'est que on a l'impression que t'es proche de nous. Et YouTube, les Amixem, les Squeezie et tout, c'est bien, mais il y a une telle barrière. Tu sais que tu pourras jamais les rencontrer, que ça pourra jamais être tes potes. Je dis pas que moi je serai votre pote, hein. Je veux pas vous mytho, non, ça n'arrivera jamais. Mais il y a moins cette barrière et je ressens de plus en plus le besoin d'aller vers des petits youtubeurs où je ressens moins cette barrière entre le viewer et le youtubeur et je tends à aller vers ça. Et enfin, j'ai 20 000 abonnés, je peux clairement me permettre encore d'être un minimum proche de vous. Je réponds encore toujours à tous les commentaires sauf aux haineux, aux rageux ou aux cons. Bon, ça je supprime, hein, parce que bon, ça reste ma chaîne, hein, quand même. Donc ouais, clairement je pense que j'ai envie de garder ce côté là de ma chaîne, mais j'ai aussi besoin de prendre du recul, de juste moi me prendre la tête sur YouTube. Et tant pis si je sors pas de vidéo à ce moment là, et bah écoute, tant pis, c'est comme ça. Du coup je sais, c'est pas une vidéo super drôle, hein, mais j'avais beaucoup de choses à vous dire, beaucoup de choses qui m'ont pesé. Et j'avais besoin d'en parler. Et voilà, c'est les 3 ans de la chaîne, c'était l'occasion. C'est pour ça que j'ai pas fait une autre vidéo avant. Mais je vous l'annonce, on finit les let's play en live et on reprendra plus de live. Je dis pas qu'il y en a pas de temps en temps qui poperont de manière aléatoire si j'ai envie ou quoi. Mais clairement ce sera pas intensif comme avant. Du coup moi je vais vous laisser là. Je vous fais à tous à toutes de gros bisous. Merci encore et encore et encore de tout le soutien des super personnes qui me suivent, qui n'attendent rien de moi sinon juste de ce que je leur donne en fait. Et merci d'avoir cette vision de ma chaîne, parce que ma chaîne elle est d'abord là pour me faire kiffer et ensuite vous faire kiffer. Mais souvenez-vous qu'en fait sans moi, ben la chaîne, si jamais j'ai décidé de la fermer, vous aurez beau être 22 000, si je décide de la fermer, je décide de la fermer. Donc merci à tous ceux qui me suivent sans contrepartie, sans rien attendre de moi. Vous êtes vraiment les meilleurs. Merci de votre soutien, je vous aime tous très fort. Ciao ciao.